Real pour cette finale. Il y aura votre ancien club, Mamadou Sakho, Liverpool. On sait que ça s'est mal terminé entre vous et les Reds, surtout entre vous et Jürgen Klopp, l'entraîneur. Est-ce que vous avez envie que Liverpool, malgré tout, gagne cette Ligue des Champions? Écoutez, vous savez, personnellement, quand j'ai porté les maillots, quand je porte le maillot justement d'une équipe, j'en deviens forcément supporter. Donc aujourd'hui, j'ai encore des amis là-bas. Donc bien évidemment que j'ai envie que Liverpool remporte cette Ligue des Champions. Et déjà pour les joueurs et bien évidemment pour tous les supporters qui ont été toujours derrière moi à me soutenir et qui sont toujours derrière l'équipe. Alors, c'est vrai que votre aventure a été un petit peu mitigée. D'abord, vous avez été adulé. On va voir, vous avez marqué des buts. On va voir un face à Everton. Et puis, il y a eu la rupture avec Jürgen Klopp. Vous nous l'aviez raconté ici sur ce plateau, la manière dont vous avez été écarté par Klopp. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est digéré? Bien sûr que tout ça est derrière moi aujourd'hui. À Liverpool, j'ai passé des moments extraordinaires. Quand on passe dans un club mythique comme Liverpool et quand on marque, j'allais dire, l'histoire avec des matchs comme contre Dortmund, c'est des moments qui resteront gravés. Donc bien sûr que je suis très fier en tout cas d'avoir porté ce maillot-là et d'avoir fait ce parcours-là avec eux, sans oublier que mes derniers matchs à Liverpool, tout se passait très bien, j'étais titulaire et justement on a été en finale de l'Europa League et j'avais mis ce but-là, donc ça s'est bien terminé au niveau sportif. Et quand vous voyez vos anciens coéquipiers aller en finale de Ligue des Champions, est-ce que vous vous dites « j'aurai ma place dans cette équipe aujourd'hui » ? Pour vous répondre sincèrement, non, très sincèrement, oui. Oui, justement, je viens de vous le dire. Sur mes dernières prestations à Liverpool, je pense que j'ai répondu présent, j'étais performant, donc oui. Pour vous répondre sincèrement, oui. Vous avez raison. Mamadou, vous ne m'en voudrez pas si je dis que le public français a un petit peu perdu votre trace depuis quelques mois. On va rappeler que vous êtes donc à Crystal Palace et on va rappeler un petit peu votre parcours, les moments importants de votre carrière et puis on parlera avec vous notamment d'avenir. Formé au PSG, il fait ses débuts en Ligue 1 en octobre 2007. Il devient à 17 ans le plus jeune capitaine de l'histoire. Symbole du PSG, il est champion de France en 2013. Il quitte son club de cœur et rejoint Liverpool en septembre 2013. Son plus gros fait d'armes reste son doublé contre l'Ukraine en barrage de qualification pour le mondial. Héros des Bleus, il dispute la Coupe du Monde 2014. En avril 2016, il est contrôlé positif à un brûleur de graisse. Il est suspendu provisoirement par l'UEFA pour 30 jours. Il rate l'Euro en France, mais est finalement blanchi le 9 juillet 2016. Écarté par Liverpool, il rejoint Crystal Palace en janvier 2017. Il revit petit à petit et retrouve son rôle de leader naturel. Absent de la liste des Bleus depuis plus de 2 ans, il espère toujours participer à la Coupe du Monde en Russie. Voilà le parcours de Mamadou Sakho en quelques minutes. Il y a des moments clés, il y en a un qui reste un moment clé, c'est ce fameux contrôle positif au dopage pour lequel vous avez été blanchi, qui vous a coûté très cher finalement, qui vous a coûté l'Euro en France notamment. Oui, après je veux dire, cet épisode-là, pour moi, sincèrement, je regarde vraiment vers l'avant. Moi, je suis quelqu'un qui, j'allais dire, je tourne jamais la tête derrière mes épaules. On m'a toujours appris à regarder droit devant moi et avancer. Donc voilà, mes avocats sont toujours sur le dossier. Pour essayer d'avoir une compensation. Bah, écoutez, ils font le boulot qu'ils ont à faire et puis on verra la finalité. Alors, parlons. Mais ça ne rattrapera jamais tout ce que j'ai raté. Ouais. Parlons de l'avant, vous avez 28 ans, vous êtes donc à Crystal Palace, qui est un club de milieu de tableau, on va dire, de la première ligue anglaise. Est-ce que vous pensez un jour vous allez porter à nouveau un maillot d'un très grand club européen? Bah, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je suis arrivé à Crystal Palace. Je veux dire que j'étais dans une situation pas évidente à Liverpool. Quand j'étais en prêt là-bas, ça s'est très bien passé. On a pu justement maintenir le club avec tout le travail collectif. Et voilà, on va dire que Crystal Palace
m'a considéré, du moins voilà, j'ai signé 5 ans là-bas, et aujourd'hui, voilà, le président a fait un effort considérable, donc j'en suis très reconnaissant, donc bien sûr que je donne le maximum. Après, concernant mes ambitions personnelles, c'est sûr que je suis quelqu'un de très ambitieux. On me connaît comme ça, je suis quelqu'un qui veut toujours aller plus haut, toujours plus loin. Donc bien évidemment que ça reste toujours un objectif. Où ça? En Angleterre ou vous pourriez revenir en France, par exemple? Ailleurs qu'au Portugal? Mais après ça on verra. Moi, je reste toujours le même bosseur que j'ai été. Donc voilà, je continue à travailler dur pour essayer d'atteindre mes objectifs et voilà. L'avantage de la Première Ligue, Hervé, c'est que même s'il est à Crystal Palace, ce n'est pas un club considéré aujourd'hui comme un club de Ligue des Champions. Mais dans la saison, vous jouez 10 matchs de Ligue des Champions. Vous jouez United, City, Liverpool, Tottenham et Chelsea. Donc dans votre propre championnat, il n'y a personne qui vous offre ça. C'est-à-dire ni la Liga, ni la Bundesliga. Ça lui permet de se montrer aux yeux des grands clubs. Et ce n'est pas pour prêcher pour Mamadou, mais à chaque fois qu'il a joué contre des grands clubs, il a été performant. Donc je pense que c'était une bonne chose aussi pour lui d'avoir du temps de jeu et d'enchaîner les matchs. L'autre pan de votre vie sportive, c'est l'équipe de France, bien sûr 28 sélections, titulaire il y a 4 ans durant la Coupe du Monde au Brésil. Dernière sélection, on l'a vu dans le sujet, il y a plus de 2 ans. Cette semaine, Laurent Koscielny, le malheureux Laurent Koscielny s'est gravement blessé, il ratera la Coupe du Monde. On pense à lui, oui. On pense à lui, effectivement, parce que c'est très cruel ce qui lui arrive. Vous avez noté que quand les remplaçants possibles sont évoqués, votre nom n'arrive pas toujours. On parle de Rami, on parle de Zouma, de Laporte, de Langlais. De temps en temps, Mamadou Sakho, mais pas toujours. Est-ce que ça vous vexe? Pas du tout. Déjà, avant de répondre à votre question, je voulais justement avoir une grosse pensée pour Laurent Koscielny aujourd'hui. Je sais à quel point c'est dur de se préparer pour justement être prêt pour une compétition de la sorte, et surtout quand on veut défendre les maillots de son pays. Et je sais que l'équipe de France tient à cœur justement à Lolo, comme on l'appelle. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez me répéter votre question? Bah oui, est-ce que le fait que votre nom ne revienne pas toujours dans les possibles pour remplacer Koscielny, parce qu'il y a une place qui se libère, est-ce que ça vous chagrine? Non, pas du tout. Comme vient de le dire Habib, moi personnellement, c'est vrai que pour prétendre à une place en équipe de France, on demande justement aux joueurs d'être performants, sur des gros matchs. Et bien évidemment, en Angleterre, on a cette chance de pouvoir affronter des grosses équipes presque tous les week-ends. Et c'est vrai que cette année, ça s'est très bien passé. Les performances, je vais dire, les statistiques sont là, sont positives. Donc du voilà. coup, quel pourcentage de chances vous donnez de remporter le maillot bleu? Cette question-là, je veux dire, il faut la poser aux sélectionneurs. Moi, je travaille dur et c'est sûr que quand on a déjà porté le maillot de l'équipe de France une fois, on veut toujours Donc vous y croyez encore? porter à nouveau. Je bosse pour. Vous êtes encore jeune, en plus 28 ans. J'ai que 28 ans, c'est sûr. Savez-vous si vous avez été supervisé par le staff? Bah, je pense que oui. Après, le savoir, j'ai pas reçu de coup de fil. Vous n'êtes pas averti si sont dans les tribunes ou pas? En particulier, non, pas spécialement. Bon, on parlait de Rami tout à l'heure.